Et si aujourd'hui tu solutionnais ce manque d'énergie pour éviter ces sensations de vide, de déprime, de manque de motivation ou de volonté, voire d'épuisement? Les personnes qui manquent d'énergie voient la vie en noir, alors qu'elle pourrait être pleine de couleurs. Elles ne se sentent même plus capables d'avancer sur le chemin d'une vie épanouie, alors que le chemin est juste devant elles. Et quand cette sensation d'épuisement, de fatigue chronique se renforce, elles rentrent dans un cercle vicieux. D'un côté, moins de motivation de faire ce qui donne de l'énergie, donc le stock continue de s'épuiser. De l'autre, renforcement des comportements qui épuisent. Trop penser, ruminer, se comparer, regretter ce qui est passé, stresser pour le futur, ou plein d'autres comportements néfastes qui puisent dans ce stock déjà très faible. Et ainsi de suite. Tous les jours, l'énergie descend et elle ne remonte plus jusqu'au burn-out ou à la dépression. Mais tout ça, ce n'est pas une fatalité. À la fin de cet épisode, je te promets que tu auras compris comment faire pour que tu aies toujours suffisamment d'énergie pour te créer la vie incroyable que tu mérites. Salut à toi, tu es sur Dépasse-toi et je suis Sylvain Viens. Tous les mardis dès 7h, je te proposerai des idées pour comprendre ton fonctionnement, améliorer tes relations, trouver de la motivation ou encore développer ta confiance en toi. Et tout ça pour t'aider à créer une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu ne veux rien louper et profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, je t'invite à t'abonner à la newsletter sur mon site, sylvainviens.com. Avant de commencer, contrairement à d'habitude, aujourd'hui, pas de commentaires Apple, même si je prends toujours énormément de plaisir à les lire. Et les derniers qui sont tombés sont de plus en plus beaux. Personnellement, tous ces retours représentent une de mes sources d'énergie. Aujourd'hui, je voulais juste t'avertir que si tu n'es pas encore inscrit au courrier du jeudi, la newsletter, d'ici Noël, tu ne pourras plus retrouver mes conseils passés. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Allez, je reviens sur mon sujet du jour, car c'est une problématique qu'ont beaucoup de personnes. Comment gérer son énergie? Toi, comment gères-tu la tienne? Si on rentre dans le détail d'une journée sans énergie, tu vas vraiment avoir envie de recharger tes batteries. Tu vas peut-être prendre conscience que tu as quelque chose à faire dans ce domaine-là. Quand tu manques d'énergie à ton lever, tu as juste envie d'appuyer sur snooze, de t'enfoncer au fond de ton lit, de prendre la couette et de te cacher dessous, jusqu'au moment où tu te rends compte que tu es vraiment en retard. Quand tu manques d'énergie durant la journée, tu es beaucoup plus susceptible. Une critique que tu aurais pu accueillir dans un jour normal va te faire exploser. Le manque de rapidité de lassage des chaussures d'un de tes enfants, ou l'impression que ton conjoint ne t'épaule pas suffisamment, auront le même effet. Quand tu manques d'énergie, la moindre réunion professionnelle devient un calvaire. Tu manques d'idées. Tu ne comprends même pas pourquoi tu es là. Et tu passes ton temps à te répéter « je perds mon temps ». Et peut-être même que des fois, tu as envie de retourner sous la couette. Le soir, après cette journée laborieuse, tu rentres chez toi encore plus épuisé, parce que tu as subi cette journée. Et bien sûr, chez toi, tu n'as pas forcément la patience nécessaire à la relecture de la table des multiplications de tes enfants, ou l'écoute nécessaire pour entendre les déboires personnels de ton entourage. Tu n'as même plus la conscience de refuser l'appel de tous ces trucs qui ne t'aident pas, qui au contraire vont t'achever. Tu sautes sur le chocolat, ou sur tout ce qui est déconseillé. Tu te vautres sur ton canapé, où cette belle télécommande te fait de l'œil. Et tu finis d'épuiser le peu d'énergie qu'il te reste devant ce petit écran, où tu regardes des trucs qui ne servent à rien, qui dans ces moments-là te font croire que ça peut t'aider, mais ce n'est pas le cas. Et puis la journée continue, et tu continues de ruminer, de cogiter. Et comme tu ne te couches pas dans un état d'esprit positif, au diable le journal de gratitude, ton sommeil risque d'être de très mauvaise qualité. Quand tu es dans ce burk-là, tu te plains du manque d'énergie, mais sans penser à te questionner. Comment je fais pour re-remplir mon stock? Comment je fais pour m'en redonner? Comment je trouve une solution à mon problème? C'est comme si tu étais ce petit lapin à piles que l'on a tous vu dans les publicités. Il est rose, tout mignon, et il gambade gaiement. Et si je me rappelle bien, il a un tambour dans les mains, enfin dans les pattes. Tu as juste envie de le prendre dans les bras ou de rester le regarder se promener. Mais au bout d'un moment, si la pub continuait jusqu'au bout, il s'épuiserait. Ses mouvements seraient moins fluides.
sa marche serait saccadée. Et on n'entendrait quasiment plus son tambour. Mais contrairement à toi, lui n'a pas de conscience, donc il oublie 2 choses. La première, c'est qu'en changeant ses piles, ou en trouvant un chargeur, il pourrait reprendre une grande énergie. La seconde, qui demande encore plus de conscience, est qu'il n'a pas remarqué peut-être la rugosité de la surface sur laquelle il évolue. Et donc, au fil de ses pas, il s'épuise. Voilà, tu sais tout. Imagine que c'est toi ce petit lapin rose, que tu as les mêmes problématiques dans la vie. Quand tu auras trouvé ton chargeur, ou que ta vie sera plus fluide ou lisse, ton énergie de vie se renouvellera d'elle-même. Tous les matins, tu te lèveras avec le sourire. Tu n'auras peut-être même plus besoin de ce réveil. Ou alors, tu auras un réveil sans snooze. Peut-être que tu réveilleras ta famille ou toi-même à l'odeur des tartines grillées ou d'un super café. Ce petit déjeuner que tu leur auras préparé en revenant de ta balade méditative à l'extérieur. Ou après avoir lu quelques pages de ton roman favori. Avant de partir travailler, tu auras même l'énergie de te demander quel cadeau ou quelle expérience enrichissante va t'offrir cette nouvelle journée. En réunion, c'est toi qui insuffleras de la créativité, qui donnera des idées à tes collègues, ou qui les fera sortir de leur stupeur en passant devant leur bureau pour leur balancer un peu de l'énergie que tu as en rab. Tu n'auras plus de conflit avec ton manager, car tu prendras suffisamment de hauteur pour lui montrer que tu as énormément de compétences, et qu'il a raison de t'accorder une grande confiance. À midi, hors de question de succomber à l'appel de la junk food. Tu auras préféré jeter des miettes de pain au canard autour d'un lac. Ou de transpirer après avoir couru pour garder ta belle forme. De retour chez toi, tu ne verras même pas le canapé devant toi, encore moins cet écran noir qui restera éteint. Tu auras juste envie de continuer de t'éclater, de prendre du plaisir dans ta journée. Le repas ne sera plus un moment austère, mais un super moment de partage, où il y aura beaucoup d'échanges. Chacun partagera sa superbe journée, et en fera profiter les autres. À la fin de la journée, si tu es parent, ce n'est plus ton enfant qui viendra quémander une histoire plus longue, c'est lui qui fermera les yeux, car tu auras mis une telle énergie dans la lecture qu'il se sera plongé de lui-même dans ses rêves. En fin de journée, quand tu iras te coucher, et je vais m'arrêter là. Mais si tu ne fais rien, cette journée que je viens de te décrire ne sera jamais la tienne. Alors, veux-tu vraiment la vivre ? Veux-tu tous les soirs te coucher en ayant hâte à la journée qui arrive ? Avant de poursuivre, je voulais t'expliquer pourquoi cet épisode aujourd'hui. La semaine dernière, j'ai échangé avec Stéphie et Guillaume. Stéphie, c'est une super chouette femme qui s'est donné une mission incroyable. Guillaume, c'est un cadre qui a une vie plutôt classique. Mais tous deux ont des problématiques très similaires. La confiance, leur sensibilité et le manque d'énergie. Je leur ai juste proposé d'identifier leurs principales problématiques. Et pour les deux, c'était l'énergie. Donc, la piste à explorer, c'est de savoir pourquoi ces deux personnes ont l'impression d'en manquer. Je leur propose des questions différentes, mais pas tant que ça. Et je vais te raconter mon échange avec Stéphie. Je lui demande juste pour toi, c'est quoi l'énergie ? Et elle me répond. En l'occurrence, dans mon cas, c'est assez différent. Je donne beaucoup pour les autres car c'est ma mission. Du coup, mon énergie part avec. J'en reprends aussi un peu avec les personnes que je rencontre, mais globalement, je pense que je donne beaucoup plus que je ne reçois. En formulant sa problématique, en fait, elle a la solution. La solution est juste devant elle. Il faudra juste qu'elle prenne de la hauteur et qu'elle se relise. Je l'ai quand même encore un peu aidée, et je lui ai proposé d'autres questions. Elle m'a parlé d'en donner trop. Elle m'a d'elle-même dit que son problème était différent des autres. Et elle m'a parlé de sa mission. Donc, je lui ai proposé ces 3 questions. Comment faire pour rééquilibrer cette balance entre ce que tu donnes et ce que tu gagnes ? Comment ne pas laisser partir cette énergie ? Qu'est-ce qui est différent entre toi et les autres ? Je voulais juste lui indiquer qu'elle avait raison, que chaque problème est unique, mais qu'elle pourrait déjà voir comment les autres font, pour peut-être avoir des pistes. Et enfin, j'ai fini sur « Quelle est ta mission ?» Et comme j'aime titiller gentiment, je lui ai rajouté « Est-ce t'épuiser pour les autres ?» Concrètement, je lui ai juste demandé d'aller plus loin dans son questionnement. La solution se trouve sous son nez. Mais comme une autre de ses problématiques est la confiance, elle ne s'est pas fait suffisamment confiance, donc elle ne la voit pas. Arrêtons de parler de Stéphie. Toi, que peux-tu faire pour avoir l'énergie suffisante
dès la fin de l'épisode pour te créer la journée que je t'ai décrite plus haut. Cette odeur de petit déjeuner, cette discussion géniale avec tes collègues et cette soirée hyper riche. Je t'invite à répondre à 3 questions. La première, comment je fais pour ne plus perdre mon énergie ? Car oui, dans la journée, tu as des comportements qui t'épuisent. L'idée est de les identifier et de les faire disparaître. Ça correspond à la surface rugueuse du lapin. Et c'est ce qui te fait gaspiller ton énergie. C'est peut-être la gestion de tes émotions. Les pensées qui te trottent dans la tête toute la journée. Ou cette charge mentale qui te pèse. La deuxième question, comment je fais pour gagner de l'énergie ? Là, il s'agit d'identifier ton chargeur ou tes chargeurs, de savoir quand tu dois les utiliser. Quelles sont les activités qui te ressourcent ? La méditation, les échanges amicaux, la lecture, le sport, peut-être l'apprentissage. Et enfin, la dernière question, comment je fais pour augmenter ma capacité d'énergie ? Jeudi, je t'aiderai à répondre à toutes ces questions dans mon courrier privé. Et comme pour Stéphie ou Guillaume, à trouver par toi-même les solutions. Tu vas prendre de la hauteur pour que tu retrouves de l'énergie et pour te créer cette vie riche, épanouie et pleine de sens. Et si jamais tu n'avais pas la lucidité pour trouver les réponses par toi-même, l'année prochaine, je te proposerai un cadre très structurant pour que tu y arrives. J'ai pensé à des cours en ligne afin que je ne laisse pas de côté une de mes principales qualités, la pédagogie. Et n'oublie surtout pas, si tu veux profiter encore de tous mes conseils sur l'année qui arrive, le lien est disponible dans les notes. En attendant, prends vraiment bien soin de toi et passe une super journée avec une énergie au top et un réservoir qui déborde. Je te dis à jeudi. Bye bye. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment le plus beau pour la suite.